de la religion, ils ne connaissent pas déjà 10% ou 1% de leur religion. Dans le fiqh du mariage, fiqh az-zawaj, un homme violent dans l'islam, c'est haram qui se marie. Nous n'avons pas le droit de le marier. Un homme violent, on ne le marie pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui lève la main une seule fois sur une femme, il va toujours le refaire. Toujours. C'est pas vrai. Un homme, il va frapper une fois une femme, c'est pas vrai. Oh, je m'excuse, pardon. Ma chérie, il va lui offrir. Wallah al-adim. Wallah al-adim. Un homme qui frappe une fois, il va toujours frapper. Toujours. Et d'ailleurs, tous les hommes violents, vous allez les voir. Ils offrent beaucoup de cadeaux à leurs femmes, ils vont les emmener au restaurant, ils vont lui acheter du rouge à lèvres. Enfin, c'est une poupée. Vous voyez, la petite fille, quand elle joue aux poupées, elle va la maquiller, l'habiller, mais elle peut lui arracher un bras. N'est-ce pas? Elle peut la jeter, etc. Vous avez vu vos sœurs ou vos nièces ou vos petites cousines faire de cette manière-là. Ado, ils pensent que la femme, c'est une poupée. Alors je l'habille, je la maquille, je l'expose, je la mets en vitrine, je peux la sortir de partout, je l'exhibe, on dit? Je l'exhibe, c'est ça? Je la montre à tout le monde, etc., etc. Et puis, ensuite, si elle fait la belle, je lui arrache un bras, je lui mets un bleu, je la frappe, etc. Dans l'islam, un homme violent, on ne le marie pas. Il n'a pas le droit de se marier. Ok? Il n'a pas le droit. Parce qu'on sait que c'est un homme violent. Et du coup, on va préserver les filles de manière à ce qu'elles ne vont pas se marier avec cet homme-là. Donc, une parole où le prophète aurait, je le mets bien sûr, on dit ça comment? Conditionnel. Aurait dit, frappez votre femme et si tu ne sais pas pourquoi elle sait, c'est pas vrai. Ah là, c'est une fake news. Nous avons, nous, été les premiers à faire des fake news, en fait. Nous avons un certain génie, du coup, dans notre communauté. Un fake hadith. Ce n'est pas un fake news, fake hadith, ok? Ici, on sait que c'est pas vrai. Il y a donc des savants qui ont regardé la chaîne et des savants qui ont regardé le texte, ok? Ceux qui ont fait la chaîne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis maintenant oustad, un savant, c'est pas vrai, un savant qui regarde la chaîne. Je vais dire, ok, je viens de valider, la chaîne elle est authentique. Moi, je ne me suis pas intéressé au texte, ce n'est pas ma spécialité. Vous saisissez? Je ne regarde pas le texte, je m'en fous du texte, c'est pas mon job. J'ai fait 8 ans d'études pour la chaîne. Moi, je travaille sur la... C'est comme maintenant dans une usine, ok? On est dans une usine Tesla, on amène pour avoir le produit final, le hadith 100% authentique, voilà, comme mon livre, il a 2 pages ici. Quand le travail pour qu'il arrive à ça, certains vont travailler sur ça, d'autres vont travailler sur ça. Moi, je viens de mettre le tampon dans ça, je le pose dans le placard là-bas. Eux, ils vont travailler sur le texte. Ils mettent le tampon, ils vont le mettre là-bas. Et puis, on va les assembler. On assemble, et là, on peut dire, il est hada, c'est 100% authentique. Vous saisissez? Le problème qu'il y a eu dans les années 90, ou un peu avant, ça a été avec ce qu'une grande partie de notre communauté a aimé, qui sont ce qu'on appelle maintenant les salafistes. Ils ont beaucoup, et vous avez vu peut-être sur Twitter, Instagram, Snapchat, à l'époque Facebook, vous avez marqué authentifié par Sheikh Al-Albani. Toujours. C'est la big référence, Sheikh Al-Albani, big référence dans la communauté salaf. Ok? Ils disent authentifié par Al-Albani, donc il est 100% authentique ce hadith-là. Le problème, c'est que Sheikh Al-Albani, c'est un savant magnifique, pas de problème. C'est un expert, pas de problème. Un spécialiste du savant, pas de problème. Son niveau de savoir, il me dépasse largement, pas de problème. Mais c'est ce que les gens qui le suivent maintenant n'ont pas saisi, c'est que Sheikh Al-Albani, c'est un spécialiste du texte. Il authentifie que le texte. Et le problème de ces gens-là maintenant qu'on trouve de partout, c'est qu'ils ont dit le travail final, Sheikh Al-Albani, il a dit que c'était ok. Non, Sheikh Al-Albani n'a jamais dit ça. Sheikh Al-Albani, il a dit le texte, il est ok. Quant à la chaîne, c'est d'autres savants qui s'en occupent. Si le texte, il est bon, il a l'air d'être bon, mais la chaîne, elle est corrompue, on ne l'utilise pas, cette parole-là. Vous saisissez? Et vous avez toute une partie maintenant de la jeunesse musulmane qui aime dire Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Albani. Abu Amr, qui a été l'un de mes enseignants, le mari de la grande Ansa, lorsqu'on avait cours tous les samedis, il me dit, lui, il a rencontré Sheikh Al-Albani. Il a assisté à ses cours. Il est assis, il me disait, j'étais assis là, et les genoux de mon cheikh, ils sont ici. Et il n'a pas dit les propos que certains jeunes aujourd'hui, ils disent qu'il a tenus. C'est pas vrai. Du mensonge.
De la même manière qu'il y a des savants en Arabie Saoudite qui, lorsqu'ils donnent un cours, ils disent ce cours il est valable pour le Hijaz, pour ici. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Maintenant, avec Instagram et Twitter et Snap et la Umrah qui est devenue accessible à tout le monde, ils partent, ils entendent un savant, il a dit ça, ils viennent et ils l'exposent pour tout le monde ici. Et ils veulent l'appliquer à tout le monde. Cheikh Al-Uthaymi a dit, Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Untel a dit. Mais ces cheikhs-là, nous on ne regarde pas leur degré de savant. Ça ne me regarde pas, je ne suis pas un savant. Ok? Et je ne doute pas sur leur capacité scientifique, intellectuelle. Ça, je ne vais pas mettre ça en doute. Ok? Je ne doute pas de leur piété, ça ne me regarde pas. Je ne doute rien. Mais ce que j'ai conscience et ce que je sais et ce que m'ont dit des savants, c'est que ces savants-là, donc leurs collègues, qu'ils rencontrent lorsqu'il y a le comité international des savants, qu'ils rencontrent lorsqu'ils parlent entre eux, ces savants, eux, là-bas, ils disent ne dites pas, ne répandez pas le discours. Le discours, il est valable que pour ici. Parce que nous savons dans les règles d'une fatwa, un savant qui tient un discours, ce n'est valable que dans une région qui est similaire. Un savant en Arabie Saoudite, il va donner une parole dans un contexte saoudien, dans un contexte arabe, dans un contexte spécifique à cette région-là du monde. Ce n'est pas la même chose ailleurs. Voilà pourquoi l'imam Shafi'i, lorsqu'il a donné des règles en Égypte, en Irak plutôt, quand il est arrivé en Égypte, il a changé les règles. Il n'a pas donné les mêmes règles. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même peuple, même si les deux ce sont des peuples arabes. Même si les deux ils parlent la langue arabe. Même si les deux ils portent les mêmes styles vestimentaires. Il n'a pas appliqué les mêmes règles. Il a changé des choses. Parce que c'est un autre contexte. Ce n'est pas la même mentalité. Ainsi pour vous et moi, mes garçons, les savants, quand on va regarder, bien sûr, nous sommes dans une da'wa historiquement qui est en Syrie. Shaykha est syrienne, son maître, Cheikh Ahmed Kuftaru, est en Syrie, et ainsi de suite. Nous avons de grands savants que Oustad, quand vous allez me poser une question, je ne vais pas savoir, je vais m'intéresser aux avis de savants qui sont en Syrie. Cheikh Al-Nabulsi, Cheikh Al-Bouti, ça va être par exemple ces savants-là. Mais je vais regarder ces savants-là pour des catégories ou des matières spécifiques. Pour d'autres, quand ça concerne un truc avec la société occidentale, nous allons regarder des savants qui ont grandi ici, peut-être qui sont nés ici, qui ont obtenu leur doctorat ici, ok? Des savants américains, des savants français, il y a le Conseil européen de la fatwa, etc. On va s'intéresser à ces savants-là, parce qu'ils connaissent le contexte qu'il y a ici. Et les autres ne connaissent pas ce contexte-là. Donc le problème qu'on a, c'est que quand il est authentifié par Al-Albani, il a authentifié le texte, et non pas la chaîne, mais eux, ils ont dit ça. Ok? Ils ont dit, il a authentifié. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Donc voilà comment Al-Bukhari, Muslim, Al-Naza'i, Al-Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah, les 6 grands imams, ils ont retenu des hadiths avec plus ou moins de rigueur, avec plus ou moins, c'est pas rigueur, peut-être on ne va pas dire ça, avec plus ou moins en étant plus ou moins strict sur le hadith. Voilà comment Bukhari, il en a retenu très peu par rapport aux autres qui en ont retenu énormément. Parce qu'ils n'ont pas été aussi, je ne veux pas dire rigoureux, ce serait dire qu'ils ont bâclé le travail, non. Mais les autres, ils ont été moins sévères si je prends ou je ne prends pas la parole du prophète, alayhi salatu salam. Ok? Dis-moi. Est-ce qu'il y en a toujours qui font des livres Oui, alors, il n'y a plus maintenant, il y a eu Albani dans les années 90 qui a dit, je vais reprendre tous les hadiths qui existent et je vais faire un travail d'authentification. C'est difficile de le faire parce qu'ils ne vivent pas dans la même époque. Même. Exactement. Voilà pourquoi, pour nous, si Bukhari me dit ça c'est sûr, je vais plutôt croire Bukhari que quelqu'un qui arrive maintenant. Ok? Oui, parce que eux, ils étaient tu as totalement raison. Eux, ils étaient beaucoup plus proches. Mais Albani et d'autres, ils ont fait juste un travail d'authentification, par exemple, du texte. Ok? Ça a pu être ça. Aussi, maintenant, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait concernant les hadiths? Par exemple, j'aimerais bien faire ce genre de livre-là. Ils ont pu classer les hadiths. Certains, ils ont écrit un livre en disant, on va mettre tous les hadiths qui concernent la justice, tous les hadiths qui concernent la aqida, tous les hadiths qui concernent le fiqh. Vous voyez, ils les ont classés de cette manière-là. Et puis, certains, ils ont dit, on va écrire un livre où il y aura que les hadiths rapportés par les femmes. Un autre que les hadiths rapportés par la famille du prophète. Ils ont classifié de cette manière-là. Et puis, ils se sont intéressés davantage. Ils ont dit, on va pouvoir mettre tous les hadiths qui ont été révélés dans un contexte de Médine, de Mecca.
les hadiths qui ont une portée générale, les hadiths qui ont une portée spécifique, les hadiths qui concernent plutôt telle communauté, plutôt telle communauté. Ils ont fait ce travail-là, il n'y a pas de problème. Par exemple, Ousted, il aimerait bien faire un livre où je vais prendre l'ensemble des 6 grands recueils de hadiths, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah. Si je le dis, après quelqu'un va me piquer l'idée, c'est ça, je ne sais pas si je spoil ou pas. Parce que peut-être je vais couper certaines parties du cours pour les publier, si j'estime que c'est intéressant ce passage-là. Vous avez vu, on a dit on ferait des trucs comme ça. Mais allez, c'est pas grave. On va voir si quelqu'un va écouter le cours, il va me piquer mon idée. Khair, Inch'Allah. Prendre l'ensemble des hadiths, et j'aimerais bien retenir une partie des hadiths qui concerne par exemple la jeunesse. Vous voyez? Et peut-être le livre s'intitulerait quelque chose comme les hadiths pour les adolescents, hadiths pour les adolescentes, hadiths pour les travailleurs, hadiths pour les businessmen, ok? Ça peut être de cette manière-là, ok? Parce qu'il y a des hadiths, peut-être qui ne vont pas plaire ou intéresser, plaire dans le sens, Brahim peut-être va se dire, bon, c'est un peu complexe, c'est technique, là ça m'intéresse, ça ne me parle pas trop, ok? Mais si on va regrouper certains... Par exemple, là, il y a un livre que j'ai acheté, je crois de Omar Suleiman, un prédicateur américain, qui s'appelle 40 hadiths sur la justice. Il a pris tous les hadiths de la justice, et il a pris les 40 plus importants selon lui, et il les a mis. Il y a beaucoup de savants qui ont fait ce concept-là de 40 hadiths. Il y a par exemple Hani Ramadan, il a fait 40 hadiths sur, un autre 40 hadiths sur, 40 hadiths sur, 40 hadiths sur. Plein ont fait de cette manière-là, ok? Oustad aussi, il va dire 40 hadiths sur la jeunesse, 40 hadiths sur... Et Allah, je sais que vous voulez... 40 hadiths sur le mariage, 40 hadiths sur la sorcellerie, 40... Parce que les gens, ils aiment ça. Je vais faire ça, je vais devenir milliardaire. À la fin, je vais juste mettre des hadiths qui vont dire que c'est du grand n'importe quoi. Ils achètent, et après, ils vont dire, ah non, c'est pas wow. Ça va faire parler, et d'autres, ils vont acheter. Après, Oustad, il va devenir milliardaire. Khair, Inch'Allah. Il nous reste du temps, c'est ça, avant la pause? 10 minutes. 10 minutes. On continue. Oui. Il y a des raisons